Bonjour. Alors nous parcourons l'histoire de France, vous avez pu remarquer. La préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge, nous venons d'en parler et de terminer cette période qui a quand même duré 1000 ans. Et nous voici ici à la jonction avec les temps modernes, ce qui nous amène ici, les temps modernes. Alors les temps modernes, première période, si on peut dire, on va dire la Renaissance. La Renaissance, c'est une période qui commence à la fin du Moyen Âge et qui va jusqu'au début des temps modernes, environ 150 ans. Mais en réalité, la Renaissance commence en Italie, à Florence, avec un retour à la mode de l'Antiquité dans tous les domaines. En France, elle correspond au règne de Charles VIII, François Ier, dont je vous ai parlé, et Henri IV, dont je vous parlerai plus tard. La guerre de Cent Ans est terminée et les Anglais ont été repoussés. Alors c'est un renouveau, une renaissance, aussi bien artistique, littéraire et scientifique, marquée par des découvertes techniques et scientifiques énormes, ainsi que la découverte du monde. Cette renaissance va marquer toute l'Europe. Dans l'art, en 1321, l'Italien Dante achève la Divine Comédie, un chef-d'œuvre de littérature, un poème racontant le voyage de l'auteur à travers les 7 cercles de l'enfer. Mais cet auteur va inspirer de nombreux artistes, comme Michel-Ange ou Botticelli. Côté technique ou scientifique, en 1453, l'Allemand Gutenberg invente l'imprimerie. En 1543, le Polonais Nicolas Copernic comprend que la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil et non le contraire. Vers 1545, c'est le Français Ambroise Paré qui invente de nouveaux instruments de chirurgie. En littérature, vous trouvez François Rabelais, Clément Marot, Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay et autres qui marquent cette période. En 1539, j'en ai parlé déjà, l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Afin de simplifier la compréhension des décisions de justice et d'administration, c'est notre roi François Ier qui déclare que le français sera désormais la langue officielle pour tous ces documents. Et puis la découverte du monde. Incroyable voyage. 1492, l'Italien Christophe Colomb découvre l'Amérique. 1498, le Portugais Vasco de Gama trouve le chemin vers l'Inde par la mer. 1520, le Portugais Magellan achève son tour du monde. Et en 1534, c'est le Français Jacques Cartier qui part au Canada. Je vous en reparlerai. À bientôt.